Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo du projet bébé. Donc dans cette deuxième vidéo, on va parler du traitement pour tomber enceinte. Avant de commencer, voilà, j'ai oublié de préciser dans la première partie de la vidéo que voilà, je voulais m'excuser pour ma tête puisque je ne suis pas maquillée. Chez moi, il fait très très chaud et en plus de ça, j'ai travaillé la nuit dernière donc je suis un petit peu fatiguée et j'avais un petit peu la flemme de me maquiller donc voilà, veuillez m'en excuser. Donc, parenthèse étant faite, donc dans la première partie de vidéo, je vous avais expliqué que j'étais retournée chez le gynéco au mois d'avril 2018 et qu'il m'avait prescrit deux ordonnances, hein, puisque j'ai une ordonnance pour des médicaments et une ordonnance pour faire une prise de sang. Donc, je vais vous présenter tout ça. Donc, voilà, je précise que je ne suis pas médecin ni pharmacienne. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment moi on m'a expliqué à la pharmacie, comment mon gynéco m'a expliqué les choses. Voilà, donc chaque cas est différent, bien sûr, hein. Voilà, ça c'est un traitement pour ce que j'ai moi. Après, en fonction de ce qu'on a, je pense que les traitements sont différents. Donc voilà, je pense que c'est bon, on peut commencer. Donc, j'ai mes petites ordonnances qui sont là. Donc, pour le premier médicament, il m'a prescrit du Dufaston. Donc le Dufaston, ça se présente comme ceci. Le Dufaston, du dihydrogestérone, 10 milligrammes. Donc c'est des hormones en fait. C'est des hormones pour favoriser le déclenchement des règles. Voilà, ça va déclencher les règles. Donc ça se présente comme ça, je crois qu'il y a 10 comprimés ou un truc comme ça. Oui, c'est ça, il y a 10 comprimés, voilà, on dirait une petite plaquette de pilules. Et donc ça, normalement, au bout des dix pilules, ou même avant, on doit avoir nos règles. Donc voilà, c'est censé déclencher les règles. Donc si je lis un petit peu la notice, il n'y a pas grand-chose là. Non, il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, bon, c'est des hormones quoi. Donc voilà, je tiens à vous informer également que je n'ai pas encore commencé le traitement pour des raisons personnelles. Voilà, j'ai eu quelques petits soucis de santé et d'autres soucis à côté, donc j'ai préféré attendre un petit peu avant de le commencer, mais voilà, dans un bon mois, je le commencerai une fois que toutes ces petites péripéties seront passées. Donc voilà, quand j'aurai commencé, je vous en parlerai un petit peu s'il y a des effets indésirables, etc. Voilà, je referai une vidéo pour vous expliquer tout ça. Donc voilà, le Dufaston pour déclencher les règles et il me l'a prescrit donc pendant 10 jours, donc un par jour et pendant 3 cycles. Donc 3 cycles équivaut à 3 mois. Voilà. Ensuite, il m'a prescrit ceci, c'est de l'inofolique en capsule. C'est un complément alimentaire à base de myo-inositol et d'acide folique. Ça prépare et accompagne la grossesse. Donc on va dire que c'est un petit peu plus complet que l'acide folique que je vous ai montré dans l'autre vidéo. Par contre, voilà, c'est des capsules molles, c'est des boîtes de 30 capsules. Il faut en prendre 2 par jour, une le matin, une le soir. Par contre, petite précision, ce n'est pas remboursé. Donc c'est quand même assez onéreux puisque dans 2 boîtes, puisque c'est 2 par jour, donc il faut 2 boîtes, ce qui fait 60 capsules, j'en ai pour 31 euros. Donc la Sécu ne prend pas en charge et la pharmacienne avait été très gentille, elle m'avait fait une facture pour que j'envoie à ma mutuelle, mais ma mutuelle ne prend pas du tout en charge ce type de traitement. Donc et bien du coup, voilà, je perds entre guillemets 31 euros, mais bon, voilà, qu'est-ce que c'est que 31 euros pour avoir un enfant? Voilà, je raisonne un petit peu comme ça, après chacun raisonne comme il veut, mais bon, il faut ce qu'il faut. Donc du coup, l'inofolique, ça se présente comme ceci. Donc, en toute sincérité, voilà, c'est un peu gros à avaler, hein, franchement, quand on voit ça, c'est un peu énorme. Mais moi, personnellement, j'ai pas trop de soucis pour avaler les médocs, donc ça me gêne pas, quoi. Ça me gêne pas, donc voilà, les indications, voilà. Il y a pas grand-chose, hein, voilà, il y a des ingrédients. Après, voilà, c'est tout bien expliqué, donc j'ai pas ressenti forcément d'effet indésirable puisque je l'ai déjà commencé celui-là. Ça fait déjà un petit moment que je le prends. Donc voilà, ça prépare un petit peu le corps à la grossesse puisque j'ai quand même espoir que de tomber enceinte sans traitement, ça m'arrangerait puisque j'ai eu mes règles il n'y a pas très très longtemps. Si je reprends mes notes, puisque
il faut beaucoup noter quand on prend un traitement. La dernière fois que j'ai eu mes règles, c'était le 18 mai, donc 2018. Donc ce qui est une très bonne chose. Ça fait pas très très longtemps, donc je peux vous dire que quand j'ai mes règles, je suis super happy, donc ça c'est cool. Mais malheureusement, voilà, je ne suis pas tombée enceinte. Donc bon bah voilà, ce sera pour la prochaine fois, on va dire, on espère. Donc voilà pour l'Inofolique, donc faites attention, ce n'est pas remboursé. Et donc du coup c'est assez cher, mais bon après voilà. Ensuite, on va passer au Clomid. Alors c'est du 50 mg, donc ça se présente comme ceci. Alors je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ce médicament. En ce qui me concerne, voilà, quand j'ai eu mon ordonnance de mon gynéco, j'ai dû y aller le lendemain ou le surlendemain. Enfin quelques jours après, je ne sais plus exactement. Et par chez moi, le Clomid était en rupture de stock, pardon. J'ai dû faire au moins 5 ou 6 pharmacies, impossible d'en trouver, donc on a été obligé de le commander. Donc une des raisons également pourquoi je n'ai pas pu commencer le traitement avant, puisque ce médicament-là, c'est le médicament à prendre, il est à prendre à partir du troisième jour des règles. Donc si j'aurais pris le Dufaston, que j'aurais eu mes règles et que j'avais pas le Clomid, tout était fichu. Donc j'ai pas eu le choix d'attendre. Donc j'ai mon ordonnance sous le nez et en fait il a été commandé le 27 avril et je l'ai reçu. Alors attendez, quand est-ce que je l'ai reçu? J'ai dû le recevoir début juin, je crois. Donc j'ai presque attendu 2 mois. Et en plus de ça, j'ai que 2 boîtes. Puisque dans chaque boîte, il y a 5 comprimés. Bah, je vais vous montrer. Franchement, c'était la galère à trouver. Donc ça se présente comme ça. Donc il y a 5 comprimés sur la plaquette. Alors j'ai jamais compris pourquoi ils faisaient ça. Pourquoi il y a des trous en fait. Pourquoi ils complètent pas la plaquette. C'est un peu bête je trouve. Après il y a peut-être des raisons, je sais pas ce que c'est. Mais voilà, je trouve ça un petit peu inutile. C'est un peu du gâchis pour moi. Mais bon, bref. Donc voilà, donc j'ai mis quand même 2 mois à avoir ce médicament. Si je la mets à l'envers, ça va pas aller. Donc voilà, c'est du 50 mg et c'est du citrate de chlomifène qu'il y a dedans. Donc voilà, donc je sais pas si par chez vous c'est comme ça, si vous aussi vous galérez à en trouver, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me sentirais un petit peu moins seule. Donc je pense que quand je vais commencer mon traitement, donc à prendre le Dufaston là, dans 1 mois, je retournerai à la pharmacie pour en recommander parce que j'ai pas envie de me retrouver encore en galère alors que j'ai commencé le traitement quoi. Ce serait un petit peu bête de tout, de tout foutre en l'air, hein, clairement. Un traitement alors qu'on n'a pas le médicament qu'il faut, enfin qu'on n'en a plus et que ça en commande, machin. Enfin, voilà, je pense que vous me comprenez. Donc, je pense que la prochaine fois, je vais anticiper, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, donc c'est un niveau 1, soyez prudents. Voilà, donc bon, après, en général, ne pas conduire sans avoir lu la notice. Bon, après, niveau 1, c'est pas dramatique, quoi. Donc voilà le Clomid. Et ensuite, le dernier médicament, c'est du Provam ou Provames, je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'est du 2 mg, c'est des comprimés pelliculés et c'est de l'estradiol. Donc dans la boîte, il y a 28 comprimés. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Et c'est 1 par jour à prendre du 9e au 18e jour du cycle. Voilà, donc je viens de m'apercevoir, excusez-moi, le Clomid, j'ai pas précisé, donc c'est 1 comprimé par jour du 3e au 9e jour du cycle, pendant 3 cycles. Donc je reviens au Provam, excusez-moi. Donc voilà, c'est du 9e au 18e jour du cycle, donc pendant 3 cycles, pardon, et c'est 1 comprimé par jour. Donc ça se présente comme ceci. Donc pareil, hein, on dirait une plaquette de pilule, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est pas, j'ai pas eu de souci à l'avoir, il n'y avait pas de souci. Donc voilà. Et puis ensuite, une fois que j'aurai pris tout ça, j'ai une échographie à faire entre le 13e et le 15e jour du cycle. Donc il faut que j'appelle en fait au moment des règles pour prendre rendez-vous, parce que voilà, c'est vrai qu'un rendez-vous de gynéco, c'est pas forcément évident à obtenir rapidement. Donc voilà, il faudra que j'appelle. Et normalement, entre le 13e et le 15e jour du cycle, le gynéco nous fait une échographie et nous dit à quel moment on peut essayer, on a le plus de chances de procréer en fin de compte. Donc voilà, c'est assez réglé, c'est pour ça qu'il faut tout noter, c'est pour ça que j'ai un cahier où je note tout quand j'ai mes règles, quand est-ce que, voilà, quel jour j'ai commencé le traitement, etc. Parce que, bah voilà, faut être super précis et c'est mieux, quoi, pour se donner un maximum de chance. Donc voilà pour les médicaments.
Et ensuite, il m'a prescrit une ordonnance. Donc, je vais cacher un petit peu, je vais vous montrer. Une ordonnance pour faire une prise de sang. Alors, en toute sincérité, voilà, comme je vous ai dit, je ne suis pas médecin. Je comprends rien. Mais alors, rien du tout. Je vais vous montrer, mais je pense pas que vous allez comprendre grand-chose. Donc voilà, ça c'est une prise de sang que je dois faire avant de prendre le traitement. Et il m'a dit, le gynéco, que ça servait à rien que je l'emmène à mon médecin traitant parce qu'il comprendrait pas la signification de tout ce qui est marqué là. Puisque c'est pas de leur ressort, apparemment, il n'y a que les gynécos qui peuvent comprendre ce genre de prise de sang. Donc voilà, c'est ce que mon gynéco m'a dit. Donc de toute façon, il n'y a pas de souci. Il m'a dit que quand je ferai la prise de sang, il recevrait les résultats à son cabinet. Donc il n'y a pas de souci. Donc j'attends encore 3 semaines, on va dire, avant de faire la prise de sang. Et puis après, je pourrai commencer le traitement tranquillement. Donc, eh bien, écoutez, voilà, j'ai fait le tour pour le traitement pour tomber enceinte. Je vous reviendrai avec une autre vidéo quand j'aurai commencé le traitement, comme je vous ai dit dans la vidéo, voilà, pour vous dire un petit peu les effets indésirables et comment ça avance. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part un petit peu vous aussi de votre parcours, de vos traitements, si vous en avez eu pour tomber enceinte, si ça a marché, combien de temps ça a pris, etc. Ça m'intéresse beaucoup puisque c'est vrai que dans mon entourage, je suis toute seule à avoir des soucis pour concevoir. Donc c'est vrai que si on peut essayer d'échanger par rapport à ça, se sentir moins seule et soutenue, c'est vrai que ça peut faire du bien. Donc n'hésitez pas à me raconter vos histoires en commentaire, ça me fera très plaisir de vous lire et puis d'y répondre et d'échanger. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fera très plaisir. Et puis si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye!